monde, bienvenue dans mon atelier, bienvenue dans l'atelier des deux chatons. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Aurore et je fais de la couture. Alors, on se retrouve après un petit moment puisque ça doit bien faire un mois que je n'ai pas tourné. Je vous avoue que j'avais pas envie. Voilà, tout simplement, je procrastinais, j'avais pas particulièrement envie de filmer. Là ça faisait 3-4 jours où j'avais envie, sauf que les températures dans les Hauts-de-France étaient caniculaires et donc j'attendais qu'il fasse un petit peu moins chaud pour me coller à l'exercice. Et c'est chose faite, aujourd'hui on est dimanche 19 et il fait relativement meilleur après avoir passé 2 jours complets enfermés dans le noir, calfeutré, des volets, de la chaleur, etc. C'est quand même beaucoup plus respirable. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les cousettes que j'ai fait au mois de mai. Donc, dans ce podcast, il y aura des cousettes de la couture femme, essentiellement, puisque je ne couds que pour moi. Et il y aura également un peu de couture accessoire. On va commencer d'abord par les coutures accessoires. Je vous mettrai la timeline tout de suite. Comme ça, si vous n'avez pas envie, vous passez à autre chose. Et on n'en parle plus. Alors, avant de commencer, une petite chose que j'oublie tout le temps, mais qui est quand même essentielle. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à faire retentir la petite cloche, comme ça, à chaque fois que je poste, vous avez une notification. N'oubliez pas non plus de me faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé et de me laisser un petit commentaire parce que j'adore vous lire et j'adore papoter avec vous. Donc voilà. Après ça, après cette introduction, on va commencer tout de suite par les coutures accessoires. Alors, la première couture accessoire, c'est une couture, c'est un petit sac d'encours pour mon tricot. C'est un patron que j'ai trouvé sur YouTube dans l'atelier qui a été fait par l'atelier Svilla. Julie, Atelier Svilla. C'est un pochon à encours. Alors, je vous fais voir ça tout de suite. Le voici, le voilà. Alors, quand il est fermé, ça donne ça. Voilà. Alors, je vous fais voir l'intérieur. Il est comme ça, il est doublé en noir. Alors, on voit pas grand-chose. J'ai mes 2 pelotes de laine qui sont dedans. Voilà. Il y a une coulisse avec un petit cordon. Il y a des petites kokeshi ici, donc des petites poupées japonaises. Voilà, je vous mets en gros plan. Et il y a ce joli tissu d'inspiration japonaise. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce patron? Alors déjà, je vais reprendre. Oups, j'ai tout tombé. Donc, comme je disais, c'est un patron qui est, voilà, c'est une petite vidéo d'Atelier Svilla. C'est une taille moyenne. Alors, pour tout vous dire, j'ai noté. Donc, pour réaliser ce petit pochon d'encours, il vous faudra un morceau pour le tissu extérieur de 60 par 70 et à peu près la même chose pour le tissu intérieur. Donc moi j'ai pris un simili cuir rose gold comme ça, voilà, qui vient de chez Dressenstoffen. Donc les coulisses et la poche de devant, c'est un tissu que j'ai acheté au marché au tissu à Arras, la dernière fois que j'y suis allée. Donc c'est un petit tissu d'inspiration japonaise. Et l'intérieur, donc comme j'ai dit, c'est un coton noir, tout simple, que j'ai acheté chez Diffustac à Lille, il me semble. Donc, comme je disais, il faut 2 morceaux de 60 par 70. Donc en fait, on coupe d'abord, on découpe d'abord les coulisses. Donc c'est une pièce de 70 par 12. Vous avez 2 morceaux devant et dos. Et la même chose pour la doublure. La poche, c'est un petit morceau de 14 par 25. Et vous avez... Non, j'ai dit des bêtises. Donc la coulisse, c'est 6 par 34.
6 cm par 34 et les côtés c'est 70 sur 12 cm. Alors, que je vous explique, normalement on peut aussi également mettre du passepoil ici aux coutures. Normalement ici vous avez une bande qui fait tout le tour, qui fait les côtés, le fond et qui remonte sur le côté. Sauf que moi c'est de la récupération. C'est un simili-cuir que j'avais acheté pour me faire une jupe. J'avais fait la jupe et au final j'aime pas du tout le rendu. Donc j'ai tout découpé, j'ai tout démonté. Et je n'avais pas assez de longueur pour faire la pièce côté, fond et côté en une seule pièce. Donc je l'ai fait en 3 fois. Et donc vous avez des coutures qui se trouvent ici. Et qui normalement n'existent pas dans le patron original. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement découpé... j'ai découpé ce que je pouvais. J'ai compté les marges de couture. Et puis voilà. Sinon, pas d'autres changements. C'est un petit patron simple qui se coud très rapidement. La vidéo, elle est super bien expliquée. Donc voilà, je vous renvoie vers sa vidéo. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos et vous verrez, c'est extrêmement simple. C'est pas le premier que je fais et voilà, il y en aura d'autres. Hein. Donc voilà, mon petit pochon pour en cours à tricot. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait un autre accessoire qui va se marier avec le petit pochon que je viens de vous présenter. Alors pour la petite histoire, ça faisait un petit moment où je cherchais un kit d'aiguilles pour le tricot, puisque je fais un petit peu de tricot, alors vraiment légèrement, et je cherchais un kit Knit Pro que j'ai trouvé finalement sur le Bon Coin, près de chez moi. Alors c'était une super occasion. Le kit complet était à 60 €, il était neuf, donc super, 60 € au lieu de 160, il n'y a pas photo. Sauf que moi j'aurais voulu avoir le kit avec une pochette, et là c'était une boîte en carton, et je me voyais pas me balader avec ma boîte en carton. Je la trouvais pas particulièrement jolie, donc je me suis dit, ben faute de trouver un kit avec une pochette, et ben, je vais la faire moi-même. Donc je me suis réalisé ceci. Donc c'est une petite pochette avec ici, pareil, une petite poche. Voilà. Alors, je vous fais voir l'intérieur. Donc j'ai mis une fermeture ici. Et là, il y a un petit rabat. Et je vous fais voir tout de suite ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Alors ici, j'ai fait des petites poches pour pouvoir mettre tous mes petits accessoires. Donc là c'est le coupe-fil, ça c'est les petits crochets, là c'est mon mètre ruban, là c'est les petites aiguilles à laine. Et ici j'ai fait une poche où j'ai ma petite boîte avec mes marqueurs de maille. Ici j'ai mon convertisseur, j'ai mes câbles ici dans une espèce de pochette plastifiée. Et ici j'ai toutes mes aiguilles. Alors, il y a des dorés parce que ça fait partie du Knit Pro, et il y a des argentées puisque ce sont celles que j'avais déjà achetées. Ce sont des Katia Fabrics. Voilà. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé, je voulais surtout trouver une pochette qui puisse faire rentrer mon convertisseur, donc celui-ci. Donc pour tout vous dire, il fait à peu près 15 cm sur 15 cm. Et j'ai utilisé cette mesure de base pour faire les 3 volets. Donc ici, un deuxième ici, un troisième ici. Et ici j'ai fait un petit peu au pif, j'ai fait un petit rabat. Donc j'ai tout d'abord découpé ma pièce d'intérieur. Donc ça c'est une popeline qui vient de chez Toto Tissu et que j'avais acheté il y a X années, je crois au tout début que j'ai commencé à coudre. Il m'en restait suffisamment, donc j'ai fait une seule pièce, voilà, qui fait toute la longueur. Je me suis amusée à coudre, à faire des petites séparations comme ceci. Donc là c'est tout simplement un petit morceau qui fait comme ça, que je suis venue coudre. Donc j'ai fait des petits ourlets tout d'abord, et puis après je suis venue les assembler, voilà, avec une couture comme ça, comme ça. Une fois que c'était posé,
J'ai pris la mesure de mes éléments que je voulais mettre dedans. Et j'ai fait une simple couture, voilà, comme ça. Et comme ça, c'est vraiment adapté à ce que je recherchais. Ensuite, ici, c'était tout simplement un tissu, enfin, c'est la doublure simple. Et sur laquelle je suis venue coudre une pochette plastifiée. Voilà, que j'ai découpée et à laquelle j'ai mis 2 pressions. Alors, il y en a une qui se ferme pas très bien. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai recommencé plusieurs fois. Elle se ferme pas très bien, il doit y avoir un défaut, mais bon, bref. Et ici, donc là, pareil, j'ai calculé le nombre de rangements d'aiguilles dont j'avais besoin, plus ou moins, parce que sinon, il aurait fallu que je remette encore un 4e rabat, mais je me suis dit que ça faisait vraiment trop. Donc, je les ai fait plus ou moins larges selon la taille des aiguilles. J'ai des toutes petites aiguilles en 2,5. Forcément, elles prennent beaucoup moins de place. Voilà, ces toutes petites là, qui sont fines. Elles peuvent se mettre dans une toute petite pochette par rapport aux plus grosses que j'ai, qui elles sont du 9, je crois, 8. Elles sont des 8. Et donc là, j'ai adapté la largeur du rangement. Hop, il est un petit peu plus large. Voilà. Et ici, bah, j'ai compté, je sais plus, je crois que j'ai dû mettre 7 ou 8 cm. Et c'est tout. Donc, une fois que j'avais fait ça, j'avais préparé mon tissu intérieur. Je suis venue mettre un molleton, donc un molleton tout simple, hein, pour que ce soit un petit peu mou, que j'ai cousu. Et j'ai cousu endroit sur endroit un morceau de sky qui me restait, donc de simili cuir. Donc pareil, hein, comme il ne me restait pas un seul tenant, bon bah j'ai fait des coutures. Hein. Vous avez une couture ici, vous avez une couture ici. Vous avez une autre couture ici. Oups. Mais voilà, ça permet en plus de faire la pliure, donc bon, c'est pas gênant. Donc je suis venue coudre mon simili cuir endroit contre endroit. J'ai laissé... non, je dis des bêtises, il y a une étape avant. Donc sur le morceau qui se trouvait au dos, avant d'assembler, j'ai cousu ici dans la couture un petit morceau du tissu japonisant pour me refaire une petite poche, parce que ça peut toujours servir. C'est par exemple là-dedans que je mets le patron de mon tricot. Donc je mets ma photocopie ici. Et voilà, c'est nickel. Donc j'ai assemblé tous mes morceaux. Et ensuite, donc j'ai mis mon simili cuir sur mon tissu intérieur, endroit contre endroit. Je suis venue surpiquer tout le long. Et j'ai laissé un morceau décousu. Je l'ai retourné. Et ensuite, j'ai finalisé en refaisant une petite couture tout du long. Et en refermant le petit morceau en fait que j'avais laissé libre. Voilà, donc ça vous donne ça. Et à la toute fin, je suis venue poser cette fermeture cartable. Donc c'est une fermeture que j'avais en stock depuis un petit moment, qui vient de chez Amazon. Pareil, je vous mettrai un lien si vous souhaitez. C'est un lot de, je crois que c'est 6 argentés, 6 dorés pour 15 €, un truc dans ce genre là. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose. Et ça peut toujours servir quand on veut faire un sac, une petite pochette, etc. Donc voilà ma petite pochette qui est très pratique, qui prend pas de place, tout est à sa place. Et je l'ai adapté vraiment à mes besoins, à ce que je souhaitais, à la largeur, etc. Et je vais en refaire une très prochainement pour une demoiselle qui fait du crochet. Qui a des crochets qui ne rentrent pas dans un kit. Donc voilà, avec des crochets de plusieurs tailles. Elle a toute une collection, mais ça ne rentre pas. Donc là, je vais lui en faire une également. Ça ne va pas tarder, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai une petite photo sur Instagram quand je l'aurai fini. Et je vous mettrai, si ça vous intéresse également, je vous mettrai la dimension que j'ai utilisée dans la prochaine publication. Voilà. Alors, on commence tout de suite la partie vêtements avec un pantalon pont.
Je vous mettrai une petite photo ici portée. Donc c'est un pantalon pont qui a été fait dans un lin, un coton lin de chez Dries&Stoffen qui est bleu marine. Oups, si je le fais tomber, ça va pas le faire. Voilà, donc ça c'est un pantalon pont bleu marine avec des gros boutons également bleu marine. Voilà. Vous avez des pinces à l'arrière, ici et ici. Alors j'essaie de vous les faire voir, mais voilà, vous en avez une ici et une ici. Donc c'est un pantalon large, voilà, des jambes très larges même. Hop, voilà. Et vous avez un revers au bas. Voilà. Alors je vous fais voir tout de suite l'intérieur du pantalon. Alors c'est un véritable pont, donc il s'ouvre complètement, contrairement à certains pantalons qu'on voit passer, notamment le Romero. Je ne crois pas que ce soit un vrai pont, il s'ouvre pas en entier. Enfin, dans mes souvenirs, je me souviens plus. Que moi, voilà, vous avez vraiment la bavette qui vient ici devant. Et vous avez l'attache qui se fait ici par un bouton à l'intérieur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez démonter complètement la bavette. Alors, ce modèle est issu du magazine Fait Main du mois d'avril. Voilà, c'est celui-ci. Alors, c'est un magazine que j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours des grandes tailles et des choses vraiment sympas. Et en fait, j'avais flashé sur ce pantalon-là. Voilà. Donc là, il est fait dans un espèce de... Je sais... Ouais, c'est un velours minerai. Voilà. Vous avez le pont qui est ici. Et vous avez le schéma technique qui est ici. Voilà. Avec, il y avait une petite poche passe-poilée à l'arrière. Moi, je ne l'ai pas faite. Je n'avais pas envie. Je voulais faire ça simple. On vous explique, hein, esprit navy, reconnaissable à sa silhouette particulière avec des jambes larges, une taille haute et surtout l'empiècement trapèze boutonné qui se rabat devant. Le pantalon est un beau classique du vestiaire féminin. Le nôtre est en velours côtelé, donc c'est ce que je disais, avec des jambes droites larges. Il arbore une poche passe-poilée boutonnée dans le dos et une fermeture à pont très agréable. Et on vous explique que donc c'est un pantalon qui avait été créé pour... des métiers maritimes et que c'est un look un peu 70s. Voilà. Alors, le pantalon à pont. Ça a été toute une histoire parce que vous avez un pas à pas en fait qui est ici. En plus des instructions de montage qui sont quand même relativement sommaires. Je vais vous faire voir ça. Donc, faut savoir que Fait Main, c'est la même édition que Burda. Donc, dans les explications, autant vous dire que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intuitif et de mieux expliqué, en tout cas à mon sens. Moi, j'aime pas trop, mais j'avais vraiment envie de le faire, donc je m'y suis attaquée. Alors, donc, vous avez ici le descriptif, la gamme de montage. Vous en avez également une petite partie qui est ici, c'est que du texte. Et donc, Fait Main nous propose un pas à pas. Donc, oh, il y a le chat qui essaie de grimper sur moi. Donc, il nous propose un pas à pas. Je me suis dit, mais c'est parfait, ça va le faire. Et je voulais faire ce pantalon-là pour une date bien précise, pour une occasion bien précise. Donc, je me suis un petit peu mis la pression. J'ai suivi le pas à pas qui était, lui, en schéma. En fait, vous avez des schémas ici. Vous avez un petit peu de texte ici. Et ça vient en complément de ce qu'on vous explique. Alors, franchement, j'ai galéré. J'ai galéré pour tout. Le montage du pantalon en lui-même, aucun problème. Faire les découpes de côté,
aucun problème. Parce qu'en fait, vous venez créer une espèce de couture ici. Une double couture qu'on va venir couper après. L'empiècement qui est ici, pas de souci, c'était prêt. Et puis, ben, un moment entre, entre le schéma numéro 3 qui est ici, donc c'est la préparation du pont à l'intérieur, et le schéma numéro 4, ben, ils m'ont perdu. Après, je recomprenais, mais là, franchement, j'ai rien compris. Mais vraiment, j'ai rien compris. Ils vous disent coucher la couture sous l'empiècement intérieur avant, surpiquer le bord aussi loin que possible dans l'empiècement intérieur avant. Je n'ai absolument rien compris. J'avais fait la découpe de mes pièces comme il fallait. Ça faisait un truc juste dégueulasse. Donc, bah écoutez, je l'ai fait à ma sauce. C'est sûrement pas très académique, mais ça le fait. Ça passe, donc c'est très bien. Donc en fait, oups, ici, alors, en plus du bleu marine, quoi, super. Pour vous voir, ça va être super. En fait, vous avez une pièce ici avec une couture d'assemblage qui se trouve là. Voilà, donc ça c'est le premier morceau. Là, vous avez le deuxième morceau qui est une espèce de bavette qui va venir se plaquer sur le ventre. Et ce morceau-là, je pense que ça venait pas à cet endroit-là. Il y a un truc. Mais bon. Toujours est-il que moi, quand j'ai fini mon montage dans ce sens-là, ça allait. Les deux pièces que j'avais redécoupées, repatronnées, se touchaient une fois que j'avais fini, une fois que j'avais fermé les boutons. Alors, je retrouve. Ma ceinture, elle est ici. Donc, en fait, vous avez la ceinture intérieure, vous avez les deux morceaux de bavette. Donc moi, quand c'est fermé, elle se touche ou presque. Donc c'est très bien. Et quand je remonte la bavette, donc comme ceci, bah écoutez, ça fait le job. Donc j'en suis restée là. Les finitions, j'ai tout fait à la surjeteuse, j'ai tout surjeté. Et malgré ça, je vois que par endroits, bah, le lin continue à s'effilocher. Alors, je suis pas persuadée que c'est un pantalon qui va faire un long usage. Mais bon, voilà, comme je le mets pas très souvent, il va pas être lavé très souvent. Il fera bien cette saison, ça va aller. Donc, voilà. Donc, la bavette. L'arrière. Voilà, l'entrejambe, etc. Hein, c'est un montage de pantalon relativement simple. Et on en arrive au deuxième problème, c'est que dans le magazine, on vous prépare une pièce de devant qui s'arrête. Alors on va dire, donc voilà, vous avez votre pièce de devant, hein, ici, et vous avez toute la jambe. Et en fait, pour gagner de la place sur le cahier technique et dans le magazine, on vous dit... donc on vous prépare la pièce, tac, 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 et elle s'arrête à peu près à mi-cuisse, et on vous dit de prolonger d'environ 40 cm. Alors, moi, me disant que je suis grande, que les 40 cm, j'avais un petit doute. Je suis allée au-delà et j'ai fait, je crois, 48 ou 47 cm. Donc j'avais vraiment allongé suffisamment à mon idée pour pouvoir faire une jambe de pantalon normale et faire un revers comme il était prévu. Sauf que, quand je l'ai essayé, il manquait facilement 10 cm. Donc, bah là, le système D s'est enclenché. Et je me suis dit, puisque bien sûr, je n'avais plus assez de tissu pour refaire une jambe complète. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue découper un morceau de tissu dans ce qui me restait, donc une bande d'une largeur de, je crois ça doit être 6 cm, x 2. Alors, je suis venue assembler par l'intérieur. Donc, en fait, j'ai cousu envers contre endroit. Je suis venue marquer le pli avec le fer à repasser. Voilà. J'ai rabattu. Et je suis venue refaire une petite piqûre ici,
vraiment une piqûre vraiment au bout du pantalon. Et donc en fait ça fait une pièce rapportée mais qui ressemble à un revers. Et là ça passe. Donc c'est pas ultra long, je vais pas marcher dessus, mais j'ai la longueur suffisante pour que ça tombe sur ma cheville et sur mes chaussures sans que ça fasse je vais aux fraises et j'ai le feu à mes jambes. Donc voilà, donc ça c'était la couture un peu épique du pantalon pont. J'en ai un, je suis pas sûre d'en refaire un deuxième. Et je vous avoue que en fait je l'ai cousu pour une occasion bien particulière. Donc je l'ai fini le dimanche et le mardi j'avais une journée d'immersion suite à des entretiens d'embauche pour pouvoir changer de job. Je m'étais fait dans la tête une idée de porter ce pantalon là et une petite veste et un haut. Et puis en fait le jour où je suis allée, il faisait un froid de gueux et je me suis retrouvée à porter une jupe que j'avais cousue avec des collants tellement il faisait froid, avec un manteau, voilà. Et je n'ai pas porté le pantalon, je l'ai porté je l'ai porté voilà, dans la semaine normale. Et ça m'a pas empêché de faire une bonne journée d'immersion puisque j'ai été retenue et que je change de boulot dans à peu près 3 semaines. Voilà. Alors, avec ce petit haut, donc ça c'est bon, je le pose, ça c'est fait. Donc avec ce pantalon à pont, j'étais lancée, je voyais la tenue, machin, et je me suis dit, je vais coudre un haut. Et j'avais un jersey qui m'attendait, un jersey de viscose qui m'attendait dans ma tissu tech. Et tout de suite, je me suis dit, ah ouais, ça va le faire. Donc je me suis fait un petit t-shirt, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous aurez sûrement reconnu, c'est le modèle Badiane que moi j'aime beaucoup. Voilà, avec son encolure très caractéristique. Et donc c'est un tissu qui vient de chez Dries & Stoffen. C'est un jersey de viscose. Voilà, je pense qu'il n'est plus en stock. Alors là pareil, hein, j'ai un petit peu bidouillé. C'est que je n'avais pas assez de tissu pour faire des manches mi-longues parce qu'en fait quand j'ai acheté mon coupon je pensais me faire un t-shirt à manches courtes. Donc voilà, quand c'est des manches courtes moi ça passe dans 1 mètre. Quand je suis en manches longues je suis obligée de passer sur 1m30, 1m50, ça dépend. Et en fait j'avais vraiment mais vraiment tout juste, il m'est rien resté et donc j'ai dû bidouiller un petit peu aussi. Et donc en fait ce que j'ai pu faire c'est caser une manche qui est je crois, ouais, c'est ça, qui manquait en fait il manquait 2 cm sur la pièce de la manche ici. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé ma pièce jusqu'à ce que je puisse plus aller plus loin. Et comme vous avez un bracelet rapporté sur le bas de manche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ragrandi le bracelet de 2 cm. Donc en fait, il est un petit peu plus long que sur le patron d'origine. Normalement, le patron, il est... voilà, ça fait ça en fait, le bracelet. Et moi, je l'ai doublé pour avoir à peu près la bonne longueur. Et ça se voit pas, hein, c'est très bien. Et là, ça passait. Donc vraiment, tout juste, mais ça passait. Et vraiment, il m'est rien resté, même pas pour faire un chouchou ou pour faire un bandeau ou quoi que ce soit. Ce que j'aime bien faire d'habitude, mais là, vraiment, j'étais tout juste. Sinon, moi, c'est un modèle que j'aime énormément, que certaines personnes n'aiment pas trop à cause du décolleté carré. Moi, je l'aime bien, mais en jersey de viscose, c'est vrai qu'il a un petit peu tendance à s'affaisser. Mais bon. Voilà. Au niveau de la longueur, je rajoute rien. Il est suffisamment long pour moi. Et je fais aucune modification. Voilà, donc le modèle Badiane, c'est un modèle gratuit. Et je crois que tout le monde le connaît. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai encore un lien dans la barre d'infos, en sachant que je l'ai déjà partagé sur une autre vidéo. Voilà.
Donc, suite à tout cela, j'étais dans mon mood bleu, comme vous avez pu le constater, et j'ai eu une envie de faire encore un autre t-shirt en me disant que j'avais encore d'autres jerseys et que ça sortirait très bien à mon pantalon à pont ou à un jean, puisque bah voilà, mes jeans sont bleus. Et donc j'ai fait le modèle. Le modèle Espérance, c'est un t-shirt qui est issu de ce magazine. Donc c'est le dressing idéal à coudre pour les rondes qui a été fait par Coralie Bijasson. Voilà, donc ça fait un petit moment que je l'ai celui-là. J'avais déjà fait un autre projet dedans et je l'aime particulièrement ce livre parce que je trouve qu'ils sont vraiment... il y a vraiment des jolies petites choses à faire dedans. Et donc j'ai fait le t-shirt Espérance qui est comme ceci dans le magazine. Voilà. Donc c'est une marinière avec une espèce de croisement ici sur la poitrine. Des manches longues. Et j'avais un jersey qui se prêtait parfaitement à l'exercice. Et voici ce que ça donne. Alors c'est pareil, c'est un jersey de viscose. Voilà. Alors, jersey de viscose bleu marine et marron. Moi, j'ai fait des manches courtes. Alors là, j'étais un petit peu au pifomètre. Hein, j'ai juste raccourci les manches. J'ai plié mon patron. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ça passe. Voilà. Au niveau donc, de l'encolure, c'est une encolure qui est assez profonde. Qui vient en V sur la poitrine. Et vous avez... une espèce de petit nœud, de petite torsade, je sais pas quoi, ici, au niveau, entre les deux seins. Alors, je pense que je l'ai pas assez tourné. Je sais pas, il y a un petit truc qui me déplaît. Mais bon, voilà. Je dois dire que je me suis quand même pas mal arrachée sur les raccords. Je vais vous faire voir ça. Alors, hop, faut que je les trouve. Voilà. Donc ici, vous êtes sur la partie poitrine, le haut. Et regardez-moi ça là, la pièce là, qui vient ici. Franchement, les raccords, ils sont pas beaux. Voilà, voilà. Et de l'autre côté, pareil quoi. Il y a un léger petit décalage, mais franchement, je trouve que je me suis pas mal arrachée là-dessus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce petit t-shirt? Donc, il s'appelle Espérance. C'est un t-shirt que j'ai cousu en taille 50. Oups, je vous fais bouger. Donc, c'est un t-shirt que j'ai cousu en taille 50. C'est un jersey de viscose que j'avais acheté à la maison en tissu à Noyelles-Godault, dans le Pas-de-Calais. Comme je le dis souvent, ce magasin n'existe plus. Il a été racheté par le Tissu des Ursules. Et je l'avais acheté pendant les soldes d'hiver. Ouais, c'est d'hiver, je crois. Non, des soldes d'été de l'année dernière, quand j'ai rencontré Estelle, donc Estelle de la chaîne Multitask Créative. On s'était donné rendez-vous sur le centre commercial et on avait fait les soldes. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors le patron en fait est plein de repères. Alors il faudrait que j'arrive à vous les faire voir, mais ça va peut-être être compliqué. Je vais vous les faire voir sur la gamme. Il y a énormément de repères, voilà, ici, sur toutes les pièces. Là, pareil, vous avez plein de repères. Ce qui fait qu'en fait, la gamme de montage, elle est relativement simple. Vous avez des formes de pièces qui sont un petit peu bizarres, mais franchement, ça s'emboîte super bien. Moi, j'ai tout fait sur à peu près, je sais pas, 2 heures, un truc comme ça. Vous avez l'encolure qui doit être encollée, thermocollée. Vous avez la parmenture donc devant et la parmenture dos qui doit être thermocollée. Et sinon, tout le reste vient s'assembler comme ça.
sur le patron, vous allez voir, vous avez tous les crans qui sont non pas numérotés, mais qui ont des lettres. Et en fait, ça vient s'assembler. Donc, on vous dit le H avec le I, le F avec le G. Et franchement, c'est super simple à assembler. Moi, j'ai tout monté à la machine. Je ne l'ai pas fait à la surjeteuse parce que... parce qu'en fait, je voulais pas sortir les deux machines et donc j'ai tout fait au point éclair. Donc je vais vous faire voir le point éclair. Alors ça reste très très propre. Je sais même pas si vous le voyez bien. Donc le point éclair, il est là. C'est un point droit devant et derrière. Voilà. Vraiment, c'est bon. Voilà, il n'y avait pas à tortiller. C'était tout aussi bien de le monter comme ça. Les manches. Hop, le petit tourlet de manche, c'est pareil. J'ai fait un petit point zigzag. Alors, voilà, on ne voit quasiment pas. J'ai fait un tout petit rentré à l'intérieur. Voilà. Je ne me suis pas embêtée, hein. J'ai fait un simple rentré puisque de toute façon, le jersey, ça ne s'effiloche pas. Et le bas du t-shirt, pareil, j'ai fait un simple rentré et une petite piqûre. Pour la même raison, c'est que ça ne s'effiloche pas. Voilà. Si je devais le refaire, je pense que je raccourcirais, enfin je remonterais un petit peu l'encolure parce que c'est vraiment très profond. Alors bon, moi j'ai la chance, c'est que quand je travaille au bureau, à mon bureau, je me penche pas, il n'y a personne en face, donc voilà, je m'en fous. Si vraiment un jour je trouve que c'est vraiment trop profond, bah écoutez, je ferai peut-être une insertion de dentelle ici au creux, pour dire de faire un petit, pour vraiment cacher un petit peu, mais bon... Voilà quoi, c'est vraiment... si je le porte bien placé sur les épaules, ça s'arrête juste avant le centre de mon soutien-gorge. Donc bon bah voilà, hein, ça va, c'est pas indécent. Voilà, c'est la seule chose en fait que j'aurais fait, que je referai sur le patron si je dois le refaire et que je viendrai modifier, c'est remonter un tout petit peu l'encolure, on va dire d'1 centimètre. Sinon, franchement, le patron, vous pouvez y aller, c'est les yeux fermés. Ça taille bien, c'est simple à monter, c'est simple, voilà, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. On vous dit qu'il vous faudra environ 1,50 m de tissu. Effectivement, moi j'ai utilisé, je pense, un petit peu moins d'1,50 m parce que j'avais acheté 1,50 m et je pense que j'ai dû utiliser 1,40 m ou 1,30 m. Donc voilà, donc vraiment je vous recommande à 1000% ce petit livre. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et franchement, allez-y, foncez, il y a vraiment des petites pépites dedans. Ça vaut le coup, d'autant plus que je l'avais acheté sur Vinted. Voilà, voilà. Alors, après ce pantalon et ses hauts, je vous mettrai d'ailleurs des petites vidéos ou des petites photos, puisque j'ai pris des photos, j'ai publié, donc vous les verrez porter. Je suis passée aux cousettes un petit peu plus légères et je suis passée à la couture d'un autre pantalon. Parce que vous le savez bien, on n'en a jamais assez de pantalons. Et je suis revenue à ce qu'on pourrait appeler un basique. Je suis revenue à un pantalon palazzo, donc c'est-à-dire un pantalon avec des jambes larges. Donc c'est les pantalons qui sont les plus agréables quand il commence à faire chaud pour aller travailler parce que voilà, ça s'enfile comme ça, il n'y a pas de braguette, ça va vite à coudre. Vous avez des jambes, vous avez une ceinture, vous avez un élastique, merci, au revoir. C'est déclinable dans toutes les sortes de tissus, fluides, moins fluides, en couleur, unis, avec des motifs, etc. Et franchement, moi je trouve que c'est un régal quand il fait chaud et qu'on ne veut pas aller travailler en jupe ou qu'on ne peut pas aller travailler en short, puisqu'il y a des endroits où bah, c'est pas autorisé. Moi par exemple, je ne peux pas. Donc voilà, je me rabats sur les jupes, des fois j'en ai un petit peu marre, donc je voulais un pantalon léger, simple à faire, rapide et pas compliqué. Et donc je suis revenue à mon basique,
c'est le pantalon June des Bobines Pattern que j'avais déjà cousu l'année dernière en lin coton de chez Dressenstoffen. Je vous mettrai une petite photo ici. Je l'ai fait donc, je l'avais fait dans ce lin qui était pas assez souple à mon idée. Et par contre, j'aimais beaucoup la couleur avec les fleurs, etc. Et là, je me suis dit que j'allais enfin utiliser la belle viscose noire que j'avais eue dans la box Anaka, puisque c'était un pantalon qui avait été vendu en box. J'étais abonnée à cette époque-là. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt refaire mon abonnement. Parce qu'au final, j'achète tous les patrons, donc aucun intérêt. Et donc la viscose, je l'avais gardée précieusement. J'avais largement de quoi faire un pantalon. Et puis, bah, je sais pas, l'année dernière, je n'avais pas particulièrement envie d'un pantalon noir. J'avais envie d'un pantalon à fleurs. Donc je l'avais gardé, je l'avais mis de côté. Et je l'ai ressorti. Alors, le pantalon de June, si vous n'avez pas le patron, il est dispo dans ce livre-là. Donc, je ne le présente plus. J'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. C'est le livre des Bobines Pattern qui s'appelle « Je crée ma garde-robe ». Et le pantalon June, c'est celui-ci. Voilà. Alors, je m'approche. Donc, c'est un pantalon, comme je vous disais, un pantalon droit, très simple, qui est déclinable également en short. Donc vous avez des jambes droites et vous avez une ceinture ici élastiquée. Et ici, il est présenté avec un revers. Moi, je n'ai pas fait le revers. Je crois que l'année dernière, je l'avais fait, mais là, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, on vous dit quoi on vous dit que c'est un pantalon qui a environ 20 cm d'aisance. Donc, comme je vous disais, c'est un pantalon large. Pour les tailles du 34 au 46, il vous faut 1,75 m de tissu, ce que je trouve relativement pas trop gourmand. Et après, pour les tailles un peu plus grandes, donc à partir de la taille 48 et jusqu'à 56, vous avez 2,50 m. Vous avez besoin de 2,50 m de tissu. Et en fait, ça s'explique le long métrage parce que vous avez des jambes larges. Et donc, on ne peut pas forcément placer tout sur la même laise. Vous avez besoin d'un élastique et du fil. Et on vous dit que ça peut être fait en tuile de viscose. Arrête de parler aussi vite, Aurore. Je me fatigue moi-même. Donc en tuile de viscose ou en lin viscose. Voilà. Donc en fait, ici il est présenté. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un velours. Pour moi, non vraiment, je crois que c'est un velours. Enfin, je sais pas. Là, c'est Cathy qui le porte ici en bleu marine, version un peu plus sport. Alors, donc comme je disais, moi je l'ai fait en viscose noire. Je vous fais voir tout de suite ce que ça donne. Alors, c'est un peu froissé parce que c'était pas sur un cintre. Ouais, c'est même super froissé. Donc voici ce que ça donne. Donc c'est un pantalon, comme je disais, large, jambes larges. Hein. Voilà. Moi, j'ai fait un ourlet simple dans le bas. Oh, faut que je le repasse, quelle horreur. Voilà. Et vous avez la taille élastiquée ici. Voilà. Donc, c'est un pantalon que je fais en taille 46 parce qu'il est très large à mon idée. D'habitude, je suis plutôt du 48, mais pour là, moi, 46, c'est largement suffisant. Non, je regarde avec moi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai allongé les jambes de pantalon, donc je pense l'avoir allongé de 7 cm, il me semble. Il faudrait que je retrouve le patron. Parce que moi, j'ai le patron à part. Donc, bref, je crois que ça doit être 7 cm. Je vous le mettrai, je vous l'inscrirai ici. Donc, sur les patrons des bobines, ce qui est bien, c'est que vous avez une ligne où, en tout cas, on vous explique où est-ce que vous pouvez allonger la jambe. Bon, même si là, c'est une jambe droite, donc vous n'avez pas trop de risque de vous louper. Mais en tout cas, vous avez toujours l'indication où vous pouvez allonger ou raccourcir les jambes, les manches, etc. Donc ça, c'est nickel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai absolument tout surjeté parce que la viscose, c'est une viscose qui est très fine, très fluide et qui a tendance à s'effilocher. Alors, ouais, bah, vous ne le verrez pas parce que j'ai tout surjeté.
Mais vous pouvez me croire, rien qu'à la découpe, on voyait que ça s'effilochait. Donc voilà, donc moi j'ai tout surjeté. Je vais essayer de vous faire voir ça. Elle est où ma couture? Elle est là. Donc, j'ai surjeté mes pièces. Je sais pas si vous allez faire grand-chose. Voilà. Donc, j'ai surjeté mes pièces une par une. Voilà. Ici, on voit les surjets. Et après, je suis venue assembler tout simplement. J'avais pas surjeté sur l'autre parce que mon lin ne s'effilochait pas. C'était plus rapide, mais bon, voilà, c'est pas non plus c'est pas insurmontable, hein, c'est vite fait. Je suis venue assembler au point droit. Donc, vous assemblez une jambe, donc le devant, le dos. Vous assemblez l'autre devant, dos. Vous en retournez une. Vous venez l'insérer dans la de l'autre jambe. Vous cousez la fourche. Une fois que ça c'est fait, vous avez quasiment déjà tout fini. Ensuite, vous venez coudre la ceinture. Alors, la ceinture, c'est... Hop, je vous fais voir ça. Donc, en fait, c'est une pièce qui est, qui est très large, qui est comme ceci. Vous venez assembler tout le long du pantalon. On vient rabattre. Et dans la coulisse, en fait, qui est ici, la coulisse, elle est là, bah, vous venez insérer un gros élastique. Voilà. Et puis, vous refermez. Alors, moi, souvent, je laisse la partie ouverte dans mon dos. Et après, bah, je viens refermer avec un point à la main, un petit point à la main. Ou alors, bah, je surpique, tout simplement. Là, je suis venue également faire une surpiqûre ici à... Oh là, vous n'allez rien voir, quoi. Vous avez une petite surpiqûre ici à 2 cm pour éviter que l'élastique ne se balade. Et je suis également venue dans la marge, dans la couture de côté. Donc la couture de côté, elle est ici, dans l'élastique. Moi, je refais une surpiqûre dans la couture de côté. Comme ça évite que l'élastique ne gondole, ne tourne et ne vrille. Donc voilà, moi je fais ça maintenant. Quand je peux, je refais une surpiqûre sur les côtés. Voilà, alors j'ai calculé. Une fois que le patron est assemblé, puisque moi c'était déjà le cas, que les pièces sont découpées, comme je disais, il n'y en a pas 30 000, hein, vous avez 4-5 pièces, donc ça va très vite. J'ai compté tranquille 1h10 de couture. Donc autant dire que ça c'est un petit projet que vous pouvez faire la veille pour le lendemain. Et je trouve que ce pantalon noir, ça se prête à tout. Avec un petit t-shirt, une paire de baskets pour aller travailler, c'est parfait. Je me demande si j'en referai pas un cette année parce que j'ai encore d'autres viscoses. Et voilà, pour aller travailler, franchement, c'est nickel. Ça fait classe. Vous mettez une paire de talons, tout de suite, ça fait pantalon de ville. Vous mettez une paire de baskets, ça fait détente. Et c'est ultra agréable à porter en viscose comme ça. Voilà, vous transpirez pas, vous avez un peu d'air. C'est parfait. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la jupe. Donc, j'ai fait une jupe qui est ici. Alors, j'avais envie d'une jupe simple, pas prise de tête. J'ai fait ça un dimanche après-midi parce que bon, je savais plus quoi mettre à force. Et j'avais un magnifique tissu qui m'attendait. Et bah, j'ai eu une illumination. Alors, ce tissu, je l'avais acheté sur un... Je vais vous faire voir ça. Hop, c'est ça, ce tissu. Il est juste magnifique. Je l'adore. Alors, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une gabardine, mais qui est assez légère et qui est stretch en plus. Enfin, légèrement stretch. Et j'en avais eu à peu près 1m40, 1m50 et je pensais me faire une robe. Mais clairement, ça passait pas, quoi.
je suis grande. Si je voulais faire une robe avec un haut, des bretelles et quelque chose de relativement d'une bonne longueur, ça passait pas. Donc je me suis dit que ce morceau-là, ça servirait à me faire une jupe. Donc, je suis partie d'un tuto en fait que j'ai trouvé sur internet et qui vous explique comment faire une jupe simple. Alors, donc je vous fais voir vite fait le petit dessin que j'ai fait. Donc en fait, vous découpez dans 1 mètre de large. Vous coupez une hauteur de 60 cm. Alors moi 60 cm, je sais que c'est la largeur qui me sert pour faire une jupe, la longueur pardon qui me convient pour faire une jupe longueur genou à peu près. Donc ça c'est le devant, vous avez un pan de 100 cm sur 60 de haut et devant vous avez 2 pans de 50 sur 60 de haut. Donc ça c'est le dos. On le coupe en deux en fait ce pan là, tout simplement pour venir mettre une fermeture éclair. Ensuite, vous faites une ceinture. Donc, la ceinture, on vous dit que c'est un morceau qui fait la longueur de votre tour de taille plus 3 cm. Donc, c'est-à-dire le tour de taille plus 2 marges de 1,5 cm. Et vous faites sur une hauteur de 16 cm. Donc, c'est-à-dire que ce morceau, vous allez le plier en deux. Ça fait 8 et 8. Vous insérez vous pouvez insérer un élastique ou alors vous laissez la fermeture, la ceinture à plat comme ça. Et donc 8 et 8 quand c'est refermé, moins les marges de couture, ça vous fait une ceinture de hauteur d'à peu près 6 cm. Voilà. On vous dit également qu'il faut prévoir un zip. J'ai fait des poches. Alors les poches, ce sont des modèles de poches que j'ai récupérés sur un modèle de robe, il me semble. Donc voilà, hein, c'est ni plus ni moins des morceaux comme ça. Voilà. Qu'on vient coudre dans les coutures de côté d'assemblage. Et dans le modèle, on vous dit que la poche, elle doit être cousue environ 8 cm du haut de la pièce devant. Donc voilà. Et une fois que c'est prêt, donc vous avez assemblé votre devant à vos 2 morceaux de dos. Vous venez coudre un zip. Alors normalement c'est un zip invisible, j'en avais pas. Donc j'ai pris un zip qui était dans mon stock et qui se trouve être bleu. Donc voilà, ça se marie plutôt pas trop mal. Et je suis venue mettre moi un gros bouton à la ceinture. Donc ça vient dans le dos. Hop, la ceinture. Voilà. Et ce bouton, je ne sais pas d'où il vient. Clairement, j'en sais rien du tout. Je pense que j'ai récupéré ça sur des fringues que j'ai dû mettre à la benne de recyclage. Franchement, je ne sais pas du tout de où vient ce bouton. Il était tout seul en plus. Donc voilà, j'ai trouvé que le gris, ça semblait bien avec mon tissu. Voilà. Et oui, donc j'étais trop vite. Une fois que vous avez mis votre zip, bah, vous venez faire des fronces sur les 2 morceaux de l'arrière, sur le morceau de devant. Voilà. Vous froncez pour que ça puisse rentrer dans la largeur de votre ceinture. Alors ça mériterait un petit coup de fer. Voilà. Donc on va dire que si votre tour de taille plus 3 cm, ça fait 80, admettons, bah vous froncez jusqu'à temps que vos 2 morceaux du dos et votre morceau de devant, ça rentre dans 80 et 80. Voilà. Et vous venez surpiquer votre ceinture au niveau de vos fronces. Et ça vous donne une petite jupe. Petite jupe froncée, voilà, avec les poches. Elles sont où mes poches? Elles sont ici. Voilà. Alors c'est la petite jupe toute simple, je la referai. Par contre j'ai un problème, moi, quand je prends la largeur de mon tour de taille, je pense que c'est parce que je porte mes jupes en fait, non pas à la taille, mais sur les hanches.
Et donc, quand je prends mon tour de taille et mon tour de hanche, il y a un décalage. Alors, bizarrement, je dois vraiment être faite autrement que les autres parce que moi, du coup, mon tour de taille, je vais dire, admettons, c'est 100. Et mon tour de... Enfin, à l'endroit où je pose ma jupe, bah 100, c'est beaucoup trop grand. Et quand je mettais mon téléphone dans ma poche, bah ma jupe tombait. Ce qui est pas très pratique, on va dire. Donc, je suis revenue faire 2 pinces, en fait, sur les côtés de ma jupe. J'ai facilement enlevé 3 cm de chaque côté. Voilà, ici aussi, j'ai fait une pince. Voilà. Donc, ce qui veut dire que j'ai enlevé 6 cm. Donc, si je suis partie de... Je crois que c'était 100. De 100, je suis descendue à 94. Et je pense que là, c'est bien. C'est juste bien. 1 cm de plus, allez, à la limite, ça aurait pu être bien. Il faut que je compte 5 cm en moins. Bon, voilà. En tout cas, ça fait une chouette petite jupe. Elle est mignonne, elle va bien. Avec un petit t-shirt blanc, ça passe. Avec les 2 t-shirts que j'ai cousus juste avant, ça passe. Je me dis que le tissu, il est ni estival, ni hivernal. Je peux encore la porter en automne, en hiver. Avec un petit collant opaque noir, un petit pull noir. C'est nickel. Voilà, donc ça, c'est une petite cousette aussi qui a été ultra rapide à faire. Voilà. Ça va vite, hein, cette fois-ci. Vous avez remarqué, tac, 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 tac. Hein. On y va, on y va. Un autre petit projet. Vous la verrez porter, enfin, vous verrez porter la jupe que je viens de vous présenter avec le dernier petit projet qui se trouve, enfin, l'avant-dernier, qui est ici. Non, même pas, il y en a encore 3 après. Donc, je dis des bêtises. Et donc là, j'avais envie d'un petit haut. J'avais repéré un haut à manches longues et puis il fait chaud quoi. Je ne me voyais pas coudre des manches longues en ce moment. J'avais acheté une belle broderie anglaise à ma mercerie locale, donc chez Mademoiselle Phil. Et j'avais vraiment très envie de me faire un haut en broderie anglaise blanche. Et je voulais, alors pourquoi, je sais, mais bon, voilà, je vais vous expliquer après. Je voulais absolument un haut avec une ouverture dans le dos. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai un grand tatouage dans mon dos et que, ben, en fait, j'en profite pas, je le fais pas voir. Après, voilà, je fais pas mes tatouages pour les faire voir, hein, mais il voit jamais la lumière du jour, le malheureux, parce que j'ai toujours des trucs fermés dans le dos. Et donc, je cherchais un petit haut estival et ouvert dans le dos, mais qui soit pas non plus pour autant un caraco. Et en cherchant, je suis tombée sur le top Lola de Fibre Mood. Donc, je vous mets ici. Voilà ce que ça donne. Alors là, j'avais pas le Fibre Mood, c'est un ancien. Je crois que c'est le numéro 6 normalement et je ne l'ai pas. Donc je vous mets le cahier enfin le dessin technique, il est là. Donc ça, c'est un patron que j'ai acheté sur le site Fibre Mood. Je l'ai payé 6 €. Et je vous fais voir, hop, en détail ce que ça donne. Voilà ce que ça vous donne. Alors, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le jeu de volant là sur le devant. Et cette découpe dans le dos, voilà, vous avez une grande découpe carrée dans le dos, rectangulaire même, avec des petits passants ici, des petits nœuds, et vous avez des volants sur le côté. Alors, ce qu'il y a de bien dans les patrons téléchargeables comme ça, Fibre Mood directement sur le site, c'est que là, vos marges de couture sont incluses. Contrairement aux patrons magazine, qui eux n'ont pas de marge et qu'il faut à chaque fois rajouter. Et par moments, ça me saoule. Alors, cette petite blouse, elle va du 32 au 58, comme quasiment tous les patrons chez Fibre Mood. Et donc, on vous dit sur ce petit top, vous êtes une romantique sensible aux vibes rétro. Ça doit être pour ça que ça m'a plu. Alors, vous vous entendrez sans aucun doute avec Lola, mais vous devez aimer les défis. Ce projet est plutôt corsé. Alors, effectivement, on vous dit que c'est une difficulté 3 sur 5. Moi, je la trouve pas si compliquée que ça. Franchement, je trouve que c'est tellement bien expliqué que c'est pas compliqué du tout. Donc, on vous dit vos efforts seront récompensés par un haut particulier et très élégant qui se porte avec des pantalons, des jupes ou des jupes culottes. Une encolure ronde ras du cou,
dans notre exemple, des volants que vous pouvez multiplier par 2 si vous voulez, un décolleté original au dos, élastiqué pour rester près du corps et une fermeture nouée, en un mot, waouh. Donc c'était pile ce que je cherchais et je vous fais voir tout de suite ce que ça donne. Je voulais le porter avec la jupe que je viens de vous présenter. Je vous mettrai également une petite photo qui est ici et que j'avais publiée sur Instagram. Alors, vous m'excuserez, mon haut n'est pas repassé, je n'ai pas eu le temps, je l'ai lavé et séché et tout de suite j'ai préparé le podcast. Alors, voilà donc ce que ça donne. Donc ici, vous avez l'encolure arrondie, vous avez le petit volant qui fait tout le décolleté de devant, qui passe ici sur les épaules. Voilà, sur le devant, c'est un petit haut tout simple. Et vous avez, donc ce qui fait tout son charme, c'est la découpe dans le dos. Cette grande découpe rectangulaire. Et vous avez les petites nouettes ici qui viennent au cou. Vous avez le petit élastique qui vient, qui vient ici. Alors moi, mon élastique, il est... Je ne sais plus de où il vient cet élastique. Je crois qu'il vient de chez Action. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas très bien vécu. Je ne sais pas. C'est assez bizarre. Alors, les emmanchures, pardon, c'est des emmanchures qui sont faites au biais. Donc, on vous fait préparer une bande de biais, voilà. Et on vous fait assembler le biais à votre emmanchure, donc ce qui permet de ne pas avoir de manches. Les petits volants, eux, viennent en fait, ils sont cousus par-dessus l'espèce de petit bout de manche qui est ici et qui vient être rabattu. Voilà. Les petites nouettes dans le dos, hop, je vous fais voir. C'est pareil, on vous fait préparer un morceau de ruban, enfin 2 morceaux de ruban, comme ceci. Et c'est cousu dans l'empiècement dos. C'est pris en sandwich ici, dans cette pièce qui est un petit peu triangulaire. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de couture apparente. Ces pièces triangulaires, en fait, elles sont assemblées aux épaules, ici. Avec l'arrondi du devant. Hop. Voilà. Et vous avez le volant qui court tout le long. Donc vous avez un grand volant à froncer. Alors c'est peut-être ça qui est peut-être éventuellement compliqué, mais ouais, puis encore quoi. Une fois que c'est placé, c'est placé. Donc voilà, donc c'est mon petit haut Lola. Je vous fais voir quand même en détail la broderie anglaise. Elle est trop jolie, elle est magnifique, je l'adore. Je vais mettre ma main dedans, comme ça vous la verrez mieux. Regardez-moi ça si elle n'est pas belle. J'adore parce que c'est des petites fleurs et vous avez ces bandes là avec les petites broderies tout du long. Donc c'est une broderie que j'ai achetée chez Mademoiselle Phil. Je crois que c'était des ventes privées ou... Ah non, c'était pour... Oui, si, c'est ça. C'était une soirée privée pour l'anniversaire de la boutique. Donc c'était pour les 2 ans. Et il y avait moins 20% sur les tissus et moins 5% si on faisait partie du club. Ce que je fais, donc avec ma carte. Donc j'ai eu moins 20 plus moins 5%. C'est un tissu qui revenait... Alors, il revenait à combien ? Je ne l'ai pas noté, je crois que ça devait être dans les 15 €, un truc comme ça. Et j'ai utilisé 1,60 m. Donc il m'en reste encore un petit peu. Il me reste une quarantaine de centimètres, j'avais pris 2 mètres. Il me reste une quarantaine de centimètres de cette belle dentelle, cette broderie anglaise. Je l'ai gardée précieusement parce que j'ai aussi un reste de broderie anglaise blanche avec un galon noir. Et je me dis qu'il y a moyen de faire un assemblage, faire un petit haut avec des détails, ou alors me faire un col Claudine avec une broderie anglaise comme ça. Je trouve ça juste trop mignon. Voilà, voilà. Voilà pour le petit top Lola que j'ai porté avec ma petite jupe. Et je vous ai mis une petite photo. Voilà. Hop. On passe ensuite à l'avant-dernier projet que j'ai cousu. Pour pas tricher, j'ai cousu vraiment les premiers jours du mois de juin. Alors je préfère vous la présenter ici parce que pendant le mois de juin, en fait, j'ai rien cousu pour le moment. On est le 19, j'ai rien cousu. Et je préfère la mettre déjà dans ce podcast-là, au moins ce sera fait.
Et puis, courant du mois de juin ou de juillet, je vous présenterai le reste des coutures un peu estivales. Mais en tout cas, au moins celle-là, elle ne traînera pas et vous aurez mon retour. Alors, mon retour, il s'agit d'une couture qui est issue d'une Munasu Box. Voilà, Munasu qui est ici. Alors, si vous êtes abonné ou que vous avez suivi, Munasu a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle Majam. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas trop. Là, c'était la box du mois de mars et c'était la box anniversaire. Voilà. Et donc, vous aviez une petite étiquette avec écrit Oh Happy Days. Vous aviez le fil comme d'habitude, le tissu qui s'appelle Confetti, il me semble. Et vous avez donc la petite box, le petit dessin technique de la blouse qui est ici. C'est une petite blouse à volant encore et à découpe tunique en bas. Et c'est la blouse qui s'appelle Christelle. Voilà. Alors, je l'avais toujours pas cousue. Il était peut-être temps que je m'y mette. Alors, ouais, c'est ça. Le tissu, c'est confetti et c'est un tissu Cotex. Je ne sais pas ce que c'est comme matière. Alors, ils nous disent 100% viscose. Mais moi, j'avais l'impression que c'était une viscose un peu texturée. Elle est blanche avec tout plein de petits dessins. Et franchement, je l'ai trouvée charmante. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'elle est texturée. En fait, c'est ce qu'ils appellent un crêpe marocain. Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas trop le crêpe marocain. Moi, j'aime bien le coudre. Je trouve ça sympa. Donc, quand j'ai voulu coudre ma box, alors moi, je suis abonnée à la box petite taille, donc c'est-à-dire jusqu'à la taille 48, parce que selon les modèles, je fais 48 ou 50. Donc, je m'étais dit, je pars sur 48, sur la box qui s'arrête au 48, parce qu'elle est moins chère. Et en fait, les patrons, eux, sont disponibles gratuitement dans toute la gamme de tailles sur le site internet. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je reçois mon A0 comme ça, avec le patron en taille 34 à 48. Et si ça ne va pas, comme là, c'était le cas, ben, je retélécharge sur le site. Et donc, j'ai mon patron PDF et j'assemble. Donc voilà, par exemple, ça donne ça. J'ai ma manche qui est ici. Alors, cette fois-ci, selon le tableau des tailles, j'ai dû coudre une taille, il me semble, 52. J'ai préféré jouer la sécurité parce que... Ah non, 50. Ouais, c'est ça, 50. J'ai préféré jouer la sécurité. Je pense que 48 saurait passer. Mais alors, moi, j'ai un petit problème. C'est que je déteste avoir les boutonnières qui se tendent sur les chemisiers. Ah, je trouve ça d'une vulgarité. Enfin, moi, c'est mon impression à moi. J'aime pas quand on voit mon soutien-gorge dans mon chemisier. Je pense que j'ai un collègue qui m'a traumatisée avec ces histoires de boutons qui sautent. Et du coup, depuis le temps... voilà, je préfère faire une taille au-dessus et être sûre que ma boutonnière ne va pas s'ouvrir plutôt qu'une taille pile poil et être gênée aux entournures toute la journée. Donc j'ai fait en taille 50. Donc j'ai téléchargé mon PDF et j'ai tout redécoupé. Alors je vous fais voir vite fait ce que ça donne. Donc là voici. Donc c'est un crêpe. Voilà, donc c'est un petit chemisier avec un décolleté en V. Vous avez encore une fois un petit volant qui court tout du long, donc qui va également derrière, voilà, hop, qui se rabat sur l'encolure. Et vous avez également un petit volant ici sur la manche. Alors, hop, donc la manche, le petit volant. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme faux pli, mais c'est horreur. Alors par contre, voilà, j'ai repassé cette blouse, je l'ai mise dans le tas de choses à vous présenter. Vous voyez, c'est déjà plein de plis. Bref, ceux qui n'aiment pas repasser, passez votre chemin. Alors, les petits boutons, ce ne sont pas les boutons de la box. Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas où j'ai mis mes accessoires de la box. Voilà. Donc, ce sont des boutons qui sont carrés avec une petite bordure dorée et un fond marron.
J'ai trouvé que ça se mariait très bien avec le dessin du tissu. Et ce sont des boutons que j'ai trouvés sur le marché. Donc le marché dans ma commune à Liévin, ça se passe le mercredi. Donc quand je suis en congé le mercredi, ce qui est très rare, je me dirige toujours vers mon petit marchand de mercerie préféré. Parce qu'il a des zips vraiment pas chers et il a des lots de petits boutons comme ça pour presque rien. Mais c'est toujours des petits lots en fait, c'est des 4 ou 6. Donc bon voilà, j'en prends quelques-uns de temps en temps pour dépanner. Et là ça tombait bien, c'est que j'en avais besoin que de 6. Et j'en avais 6 et c'est parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de cette petite blouse? C'est une blouse relativement simple à monter. Comme pour tout à l'heure pour la blouse Lola, j'ai surjeté. Voilà. Parce que le crêpe, ça s'effiloche. Donc j'ai surjeté mes pièces. Je suis venue les assembler au point droit à la machine à coudre. Donc vous avez un dos, vous avez 2 morceaux de devant, vous avez une parmenture qui descend tout le long de la patte de boutonnage. En fait, c'est la parmenture qui sert de patte de boutonnage. Et votre parmenture remonte sur les côtés. Et ensuite, vous avez également une parmenture dos. Donc, en fait, on vient faire la jonction entre les deux. Donc, en fait, votre parmenture, elle fait comme ça. Tchouk, 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 et elle redescend pour la patte de boutonnage. Donc, ça, cette parmenture, il faut l'encoller. Donc, moi, j'en colle avec un thermocollant tissé et non un tissé comme j'avais l'habitude auparavant. Et ça, moi, je l'ai acheté pareil dans ma mercerie et je trouve ça beaucoup plus agréable. Ça fait moins cartonneux, ça donne de la tenue, mais pour autant, ça fait pas cet aspect un peu carton qu'on peut retrouver par moment quand on prend du thermocollant un peu rigide. Donc voilà, donc vous venez assembler les deux devant et le dos. Ensuite, vous venez assembler les manches. Et sur ces manches, vous avez un petit volant rapporté, tout simplement. Voilà, ici. Et on vous propose plusieurs finitions. Moi, j'ai fait un simple rentré. Comme j'avais déjà surjeté, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu. Hop, il est là, mon surjet. Mon surjet, je l'ai rabattu. J'ai bien repassé et je suis venue faire un petit point droit tout du long. Et c'est nickel. Voilà. Pour les boutons, alors normalement vous avez l'indication des boutons. On vous dit à peu près où ça se positionne. Moi, je ne fais pas comme ça. Ce que je fais, c'est que je porte la blouse et je prends comme repère le deuxième bouton. Souvent, donc là, c'est le deuxième bouton et il vient pile poil sur la poitrine. Je prends ce repère-là. Je le mets à cet endroit là, comme ça évite que ça baille. Et puis après bah, je mets à équivalence, à équidistance les boutons avec ma jauge accordéon, puisque ça s'appelle comme ça, jauge accordéon. Voilà, et je positionne mes boutons. Alors le 6e était peut-être pas essentiel, peut-être, mais bon écoutez, il est mis, donc ça c'est fait. Le seul petit problème que j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, c'est que ma première boutonnière en fait était peut-être un petit peu trop lâche. Et donc je suis revenue faire un point, je l'ai resserré, j'ai refait un tout petit point, ça se voit pas. Hein. Voilà, j'ai refait un petit point ici pour bien emprisonner le bouton. Alors ça vient peut-être de la forme du bouton, mais bon c'était un petit peu embêtant, j'étais tout le temps en train de remettre ce bouton là dans la journée et c'est chiant quoi. Donc voilà, je suis venue resserrer ma boutonnière, mais c'est vite fait. Voilà, voilà. Alors, ce que j'aime particulièrement dans ce modèle, c'est pareil, c'est que c'est un crêpe, donc c'est léger à porter. Ça, avec le pantalon de jaune, c'est parfait. D'ailleurs, vous le verrez, pareil, je vous mettrai une petite photo, il est porté avec le pantalon, c'était nickel. Et j'aime bien parce que c'est une forme liquette en bas. Voilà, vous voyez, c'est pas droit. Et donc, ça permet de porter notre chemise aussi bien au-dessus du pantalon ou de la jupe que à l'intérieur. Donc voilà, ça change. Moi, j'ai tendance à les porter plutôt dans mes jupes ou mes pantalons. Mais là, bon, je l'avais porté au-dessus de mon pantalon et c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Voilà. Alors,
Du coup, les box Moonation, bah écoutez, ça avance, hein, je dois en avoir plus que 3 de retard. 1, 2, ouais, j'en ai 3 de retard. Tout va bien. Donc j'ai la dernière, c'est la robe Émilie, je crois qu'elle s'appelle. J'ai la robe Florence qui est en retard et j'ai une robe de l'année dernière qui est en retard également. Voilà, voilà. Tout va bien. C'est le problème des box, c'est que parfois on n'a pas toujours le temps de les coudre ou alors bah, on a un autre projet et ça s'accumule et on s'en sort pas. Voilà. Donc ça c'était la blouse Christelle. C'est la box Monation devenue Majam qui date du mois de mars. Je crois qu'elle est encore disponible d'ailleurs. Si ça vous intéresse, il me semble que je l'ai vue sur le site la semaine dernière et que c'est encore disponible. Et voilà. Alors, on passe ensuite au dernier projet que je vous présente tout de suite. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo tout de suite, petite vidéo portée, et après, on en discute. Pu le voir dans la petite vidéo que je vous ai insérée, je vous présente cette fois-ci une robe longue, voilà, qui s'appelle Marcel, voilà, et je vous montre tout de suite le dessin technique, c'est celui-ci, voilà, donc c'est une robe longue, et cette robe Marcel, c'est une robe qui a été développée par Café Cousette en collaboration avec Julie de Siumiboo, je vais y arriver, excuse-moi Julie d'avoir écorché, donc Café Cousette et Siumiboo. Alors la robe s'appelle Marcel parce que la grand-mère de Julie, qui l'a initiée à la couture, bah, s'appelle Marcel, tout simplement, donc c'était un joli clin d'œil à sa mamie. Je vous renvoie vers la vidéo de Julie qui explique un petit peu comment est né le projet. Elle vous fait voir aussi les versions de tous les autres testeurs. Donc on était, je crois, une trentaine. Alors je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Donc en fait, Julie, je la connais comme ça. On s'est jamais rencontrés, mais on discute de temps en temps. Et on avait été amenés à discuter ensemble parce que, en fait, Julie connaît une autre youtubeuse que je connais. Et voilà, donc on avait un petit peu sympathisé par SMS, enfin par message, etc. Et un soir, je reçois un message de Julie qui me dit coucou Aurore, quelle taille tu portes en vêtements? Je me dis, oula, Julie, 21h30, 22h, je sais plus. Si elle me parle, de quoi elle me parle? Je lui dis, bah écoute... 48 ou 50, plus souvent 50. Et elle me dit, bah voilà, je suis en train de développer un projet top secret, je cherche quelqu'un qui porte de la grande taille, donc plutôt 50. Est-ce que tu serais partante pour faire un test? Oui, pas de souci. Mais par contre, me dit-elle, on est un peu charrette sur les délais, donc est-ce que tu aurais le temps de coudre le projet en 15 jours, 3 semaines grand max? Oula, challenge. Première fois qu'on me demande d'être testeuse pour un patron. Et en plus, on me dit, t'as 15 jours, 3 semaines. Je lui dis, bah écoute, oui. C'était la période du mois de mai, donc il y avait plein de ponts, plein de choses comme ça. Donc moi, je me retrouvais plutôt dispo. Et elle m'envoie le patron et elle me dit, est-ce que tu te sens capable de la porter? Alors, franchement, moi, les robes, j'adore. Les robes longues, j'adore. Le seul petit hic qui m'a fait tiquer quand j'ai vu, c'est qu'en fait, ici, vous avez... J'essaie de m'approcher. Ici, vous avez un petit empiècement en triangle. Ici et ici. Et là, en fait, j'ai fait... Ouh,
un empiècement en triangle, oh lolo, qu'est-ce que ça va donner? Et tout de suite, Julie m'a rassurée en me disant l'empiècement en triangle, t'es pas obligé de la faire, ou alors tu peux faire un empiècement avec une autre couleur, ou avec un autre tissu, ou une dentelle, etc. Et là, je me suis dit, ah bah ouais, là, non, mais là, c'est carrément faisable. Donc, j'ai rejoint les autres testeurs, donc pour la coudre en taille 48-50. Et en l'occurrence, je l'ai cousu en taille, je reprends mes notes. Donc Marcel, je l'ai cousu, il me semble, en taille 48. Alors, hop, je vous dis ça tout de suite. Alors, donc effectivement, je l'ai cousu en taille 48. Ce qui est quand même pas mal parce que 48, bah moi, c'est ma taille dans le commerce. Et du coup, ça fait quand même un peu de bien au moral. Plutôt que de toujours coudre en 50 ou en 52, je me suis dit, ouais, super. Je repasse à une taille 48. Youhou. Alors, je vous fais voir un petit peu donc le choix de mon tissu. Vous l'avez vu en vidéo, mais on va en parler un petit peu plus, en détail. Donc, voici la robe. Je vous la refais voir si vous ne l'avez pas vue en vidéo. Voilà, la robe. Donc, ce tissu, c'est une viscose que j'ai acheté au salon du tissu à Arras. C'est une très jolie viscose. J'aime beaucoup la couleur. Franchement, si j'avais su, je crois que j'aurais recherché d'autres couleurs, d'autres gammes. Mais je la trouve tellement belle. Voilà. Alors, j'avais fait le coup en plus parce que cette viscose-là, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Je l'avais payé 6 € du mètre. Je savais qu'il me fallait beaucoup de métrage. Il me fallait... Alors, sur le patron, il était noté... Sarah avait noté, donc Sarah, la créatrice de Café Cousette, avait noté 4 mètres. Donc moi, je suis partie sur 4 mètres. Et au final, j'ai fait rentrer dans 3,50 m. Donc bon, il m'en reste un petit morceau. Donc voilà, donc c'est une robe bohème. Alors moi, j'ai fait la version longue. Hop, tout de suite, j'ai dit à Julie, moi, je fais la version longue. Ah, je suis pas assez grande pour vous la faire voir. Voilà, voilà, voilà. Hop. Alors, version longue, c'est-à-dire que en me fiant à la longueur que les filles ont patronné, moi, la robe, elle va vraiment jusqu'en bas, elle va à ma cheville. Donc, vraiment longue, très longue. Si vous êtes plutôt, enfin, si vous êtes plus petite, en sachant que moi, je fais 1,78 m, si vous êtes plutôt sur une stature classique, donc 1,65 m, 1,68 m, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux la faire en version midi. Vous verrez, il y a 3 versions. Il y a la version courte, la version midi et la version longue. J'ai vu certaines couturières, certaines testeuses qui l'ont cousu en version midi. Et ça leur fait une version longue, en fait, comme pour moi. Mais je pense que vraiment les versions longues sont très longues. Donc peut-être à réserver aux plus grandes. Donc voilà, donc ça c'est la version longue. Donc on a ici, alors je vous fais voir. Vous avez des fronces ici sur les épaules. Voilà, ici. Vous avez également des fronces ici sur le buste. Et vous avez, alors moi, je ne sais pas pourquoi, les fronces me paraissent pas très froncées. C'est assez étonnant. Et vous avez cette fameuse découpe en triangle. Alors comme moi mon tissu est assez mou, bah écoutez, on la voit pas très fort. Et c'est une, je sais pas, c'est ma main. C'est un empiècement que j'ai cousu, hop, en dentelle noire. Voilà. Hop. Donc ça c'est une dentelle élastane que j'avais achetée chez Mademoiselle Phil, toujours, pour faire normalement de la lingerie que je n'ai pas faite. Et donc, je m'en suis servi à cet endroit-là. Je vous fais voir également les petits boutons. Alors, les petits boutons, ce sont des petits boutons que j'avais achetés sur AliExpress il y a un petit moment. Et franchement, ils se marient super bien avec les dessins. Voilà. Vous avez une finition au biais. Donc là, le biais, c'est un biais moutarde. C'est un biais que j'avais dans ma réserve qui vient de chez Toto. Il me restait pile poil le métrage nécessaire. Il me fallait 20 cm. Je crois que j'ai eu 20 cm. Et j'ai doublé la partie corsage
en voile de coton noir. Voilà. Qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, que j'avais acheté 3 mètres pour 5 €. J'avais acheté du voile noir et du voile blanc pour faire mes doublures. Et c'est tombé pile poil. Alors, donc dans le patron, vous avez 3 versions, comme je vous disais, pour les longueurs de jupe, courte, midi et longue. Et vous avez également 2 versions de manches. Vous avez la version manche longue et vous avez la version manche papillon. Alors, la version manche papillon, elle est ici, c'est celle que j'ai faite. Et la version manche longue, elle est ici, avec un petit poignet de manches rapportées. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez les 3 longueurs de jupe. Tac, 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 tac. Et vous avez la patte de boutonnage, en fait, qui court tout du long, normal. Mais en fait, le boutonnage s'arrête à, on va dire, à mi-mollet. Donc, en fait, ça fait une jolie fente. Je trouve ça vraiment très joli. Ça fait très... ça fait sexy, mais pour autant, ça fait pas vulgaire, vous voyez. Donc, ça fait vraiment bohème. Ça fait chic. J'aime beaucoup. Franchement, mes gros coups de cœur sur la robe. Alors, et en plus, c'est le combo nickel. Le patron et le tissu, franchement, je les trouve qui se marient vraiment très, très bien. Je l'ai déjà porté plusieurs fois au boulot et plusieurs fois on m'a dit « Ah, vraiment, elle est jolie ta robe, c'est toi qui l'as faite. » Encore jeudi, on m'a dit « Oui, c'est moi qui l'ai faite. » Et franchement, c'est un honneur quand on dit « Oui », puis en plus, j'étais testeuse. Trop la classe. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire du patron? Alors, vous avez un petit point technique, c'est dans l'assemblage de la ceinture qui est ici. Parce que ça ne se fait pas en coulisses. La version qui nous est proposée, alors qui est élastiquée, hein, mais qui nous est proposée par Sarah, c'est une ceinture rabattue. Alors ce qui est génial, c'est que dans son patron, même dans le patron du test, elle nous a fait des QR codes. Alors je vais essayer de vous faire voir ça. Alors moi, j'ai pas la version définitive, j'ai la version testeur, hein, bien sûr. Et vous avez des QR codes aux endroits les plus délicats. Alors, et vous avez, ça vous renvoie directement sur une petite vidéo où Sarah nous explique comment le faire. Et franchement, mais c'est d'une clarté à toute épreuve, quoi. Il n'y a vraiment pas de difficulté à le faire. J'essaie de le retrouver. Julie a fait également une vidéo où elle vous explique toutes tout l'assemblage. Alors, je ne l'ai pas, bien sûr, hein, je ne sais pas où il est. Enfin, bref, croyons-moi sur parole, il y a un QR code. Et donc, franchement, c'est super simple. Hein. C'est vraiment un régal à coudre, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Les finitions du volant. De mémoire, Sarah proposait un point bourdon. Ouais, c'est un point bourdon ou un point... Ouais, c'est un point bourdon. Moi, j'avais pas particulièrement envie de faire un point bourdon. Certains l'ont fait. Il me semble que c'est Monsieur Bretzel. Alors, je vous mettrai ici son Insta. Allez voir. Il l'a cousu dans une jolie version pour sa petite belle-sœur. Et franchement, c'est très joli. Alors, ce qui est marrant, c'est que le patron a une gamme de tailles tellement étendue, des longueurs tellement différentes que d'une morphologie à une autre, ça rend vraiment différent. Mais toutes les versions sont vraiment jolies. Et donc, Monsieur Bretzel, lui, a fait la version point bourdon. D'autres ont fait des versions mouchoirs. Et moi, j'ai fait un rouloté de fil à la surjeteuse. Oups, je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà, donc j'ai un petit rouloté tout simple ici. Tout simple en bord de manche. Au fil noir, donc c'est un fil classique. Moi, je mets pas de fil mousse. J'avais pas de fil noir mousse. Non, j'ai du blanc. Ça aurait fait moche, donc je me suis pas embêtée. Je l'ai fait comme ça. Et franchement, c'est top. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, ça a été un régal à coudre. Même si on était assez charrette sur le temps, parce qu'en fait, le temps que Sarah termine
le cahier technique, qu'elle nous l'envoie. Nous, on a rejeté un œil, on a corrigé ce qui nous paraissait pas clair, les petites fautes d'orthographe, les coquilles, les machins, les trucs. Ensuite, elle nous a envoyé un jeudi soir ou un vendredi soir le patron. Il fallait l'imprimer et on avait, il me semble, 10 jours pour pouvoir créer notre robe, lui faire notre retour, envoyer quelques vidéos, quelques photos à Julie. Et le mardi ou le mercredi qui suivait, Sarah avait déjà remodifié quelques petites choses dans la version définitive et le patron sortait. Donc voilà, il est sorti, il me semble, le vendredi qui suivait. Entre-temps, Julie avait fait une petite vidéo de présentation. Elle a fait un live où on était présents, les testeurs, enfin une grosse partie des testeurs et testeuses, on était là. Et donc en fait, sur moins d'un mois, tout a été plié. Et franchement, c'était sportif, mais c'était un régal de travailler à ça, d'aider deux créatrices. Et franchement, c'était le premier test que j'ai fait et j'ai vraiment adoré. J'ai tellement adoré que je pense refaire une version pour cet hiver. Et le temps que je cousais, je voyais déjà dans ma tête, je vois une version noire en panne de velours, mais avec les manches longues, avec la version longue. Je vois ça très bien. Et par contre, je pense que l'empiècement, je le ferai en velours noir également. Et je mettrai un passepoil doré pour la découpe triangle. Enfin, vous voyez, c'est déjà fait. Et je vois avec un boutonnage noir ou un boutonnage doré, mais je l'ai déjà dans la tête. J'ai hâte de pouvoir m'y mettre, d'acheter le velours en conséquence. Et je crois que ça va être canon. Enfin voilà. Donc voilà ma dernière cousette. C'était ma petite robe, ma grande robe Marcel de Café Cousette et Xiumibo. Et c'était la version testeuse. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on s'est tout dit. En tout cas, pour cette fois-ci. Donc, vous voyez, j'ai pas chômé pendant le mois de mai. J'ai fait une cousette seulement début juin. Pour le moment, j'ai encore rien cousu. Je me mets pas la pression parce que j'ai pas particulièrement besoin de me coudre des choses. Pour autant, j'ai un projet de robe, je regarde là parce que j'ai mon tissu qui est sorti, j'ai un projet de robe et j'ai au moins 2 shorts, enfin 2 bermudas à me coudre parce que je suis un peu ric-rac niveau bermuda short. Donc ça va venir relativement rapidement. Et puis après, j'ai certainement un petit projet pour une robe. Je vous en dis pas plus, mais ça, ce sera pour la fin du mois d'août. Donc, j'ai largement de quoi voir venir. J'espère que tout ça, ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On va se quitter ici et surtout, on va se retrouver très rapidement puisque je suis bientôt en vacances. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.